Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. Donc, je dirais, c'est le premier épisode avec des trois épisodes qui auront lieu sur le mois de juin. Cette séance elle va être consacrée évidemment à l'économie-gestion, principalement. La semaine prochaine, il va y avoir vendredi prochain la séance consacrée aux sciences humaines et sociales, et dans 15 jours, celle consacrée aux sciences et à la santé-médecine. Et ça sera les dernières séances justement avant la pause estivale. Comme vous le savez, la séance est enregistrée. Pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, qui assistent aujourd'hui à ce webinaire, vous allez recevoir dans la journée un petit mail récapitulatif de tous les points que j'aurai évoqués sur les nouveautés présentées pendant la séance. Euh, pour les personnes qui suivent la séance sur YouTube, parce que la vidéo sera en ligne la semaine prochaine sur YouTube, en description de la vidéo, vous avez pareil tous les liens qui sont présents. La dernière fois que nous sommes parlé, c'était début avril pour l'économie-gestion, donc ça fait pile poil 2 mois. Et donc la vidéo, d'ailleurs, pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à cette séance, elle est sur la chaîne YouTube de Cyberlibris, donc n'hésitez pas à aller consulter le webinaire d'il y a 2 mois. Je peux aussi, comme d'habitude, vous annoncer la date de la prochaine séance qui aura lieu. Alors, ça aura lieu début de l'automne, c'est le 27 septembre à 11 heures, donc après l'été, le vendredi 27 septembre à 11 heures. Même chose, je vous enverrai le petit lien si vous souhaitez vous inscrire d'ores et déjà pour cette séance du 27 septembre. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Bon, ça je vous l'ai évoqué, c'est donc les dernières vidéos, enfin les derniers webinaires avant l'été. Donc, il y a pas mal de petites choses à dire là aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le plan comme d'habitude. Je vais faire un petit focus sur 2 éditeurs qui sont déjà dans notre catalogue et dont je vous ai déjà parlé, mais qui nous ont fait des mises à jour de fond sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu aujourd'hui. Puis après, on va passer sur la partie thématique. Alors, sur la partie thématique, il va y avoir une sélection d'ouvrages, plusieurs sélections d'ouvrages autour du fonds économie-gestion. Donc, il y aura l'économie, de la gestion finance, du management et ressources humaines, de la stratégie d'entreprise. Et puis, je vais m'attarder un petit peu sur les 2 autres fonds sur lesquels je parle également. Donc, le bouquet, il y a une petite sélection de sciences politiques également et d'emploi, métier, formation aussi. Voilà un petit peu là pour vous dresser rapidement la présentation de la séance d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vais couper ma caméra parce que ça va être mieux au niveau de la bande passante. Et on va commencer sur le premier éditeur. Alors, c'est les éditions Cartala. Alors, Cartala, je vous en avais parlé en début d'année. On venait de l'accueillir l'éditeur dans notre catalogue. Ça devait être pendant le webinaire de janvier ou février. Ouais, février. Je vous avais évoqué l'arrivée de Cartala. Et je vous avais dit qu'il y aurait à cette époque-là qu'on allait traiter davantage de titres, mais plus de titres de fonds. En début d'année, j'avais mis l'accent sur les ouvrages plus récents et j'avais mis de côté un peu les ouvrages de fond et donc on vient de les traiter. Donc là, il y en a 14 par exemple pour l'économie-gestion, des ouvrages qui sont publiés entre 1993 et 2016 aux éditions Cartala. Alors, Cartala est un éditeur qui fait beaucoup de sciences sociales, qui est vraiment basé là-dessus à la base et qui en plus propose beaucoup d'ouvrages en plus sur l'Afrique en général. Ils ont malgré tout dans leur catalogue quelques ouvrages d'économie-gestion, outre les sciences humaines, ils ont des ouvrages d'économie. Donc, c'est un peu ça sur lequel je vais mettre l'accent là ce matin. Alors, juste un petit ouvrage d'actualité, même s'il date de 2016, c'est un ouvrage sur la Nouvelle-Calédonie face à son destin. Donc, il y a cet ouvrage-là qui est disponible. Il y a l'économie au canon de l'infinitique inclusive également. On est un ouvrage d'économie. Euh, un ouvrage sur les monnaies, enfin, ouais, sur les monnaies locales et l'économie populaire en Argentine également. Il y a beaucoup aussi d'ouvrages d'économie un peu plus alternative, via
via Cartala. Donc, vous voyez, par exemple, la microfinance en Afrique de l'Ouest, implanter le capitalisme en Afrique. Bon, là, on arrive dans des titres un petit peu plus anciens d'ailleurs, parce que, comme je l'ai dit, on est davantage sur le fond des ouvrages qu'on a mis en ligne, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, on vient de mettre à disposition. Donc, 14 titres de chez Cartala, puis vous voyez, il y a des petites choses qui ont l'air intéressantes. Même chose, on a continué à me faire des mises à jour. Alors ça, je vous l'avais évoqué aussi c'était au mois d'avril, qu'on allait mettre davantage de choses de chez Herman en ligne. Là, c'est toujours en économie-gestion, c'est 17 titres donc de chez Herman, publiés entre 2014 et 2022. Donc, il y a quelques ouvrages des cahiers d'économie politique qui sont disponibles ici. Mais on va retrouver, par exemple, un ouvrage lié à l'économie, Entrepreneur, magicien et prophète, par exemple. Et puis, le macroéconomie qui est là, un ouvrage de macroéconomie. Un ouvrage sur le leadership machiavélique aussi qui est pas mal. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est pareil, hein, Herman, j'en parlerai par exemple dans la séance sur les sciences humaines la semaine prochaine. C'est plus un éditeur sur lequel on va retrouver des ouvrages de philo, par exemple, également, mais ils ont quelques ouvrages liés à l'économie. Donc, vous avez cette petite sélection-là d'ouvrages publiés donc, entre 2014 et 2022 qu'on a mis en ligne ces derniers jours. Ça, c'était le petit focus éditeur. Alors, je vais passer maintenant sur mes petites sélections thématiques. Et sur ces petites sélections thématiques, hein, comme d'habitude, hein, je sélectionne 6 titres et je fais un petit focus sur 2 de ces 6 titres. Je vais faire ça pour des différents bouquets, enfin, globalement pour les bouquets économie-gestion. Et donc là, je commence sur la partie économie. Donc, les 6 titres sont là et je vais m'attarder sur le premier de la liste. Là, c'est le travail des jeunes au XXIe siècle, sous-titré État de la situation et nouveaux enjeux. C'est un ouvrage qui est publié aux presses de l'Université de Laval, qui a été fait sous la direction de Maria Eugenia Longo, qui est professeure de droit social, de sociologie du travail, je veux dire, à l'INRS, et Mirceo Vulture, qui est professeur d'économie à l'INRS également. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est publié aux presses de l'Université de Laval. Donc, l'ouvrage est une étude de cas sur les jeunes au Canada, justement au Québec plus précisément, comment ils rentrent sur le marché du travail. Donc, comment se passe l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, vers quel type de métier ils se dirigent, comment se passe leur intégration dans l'emploi, quels sont les jeunes, par exemple, qui s'orientent, les profils de jeunes qui s'orientent vers les métiers du numérique, vers les métiers liés à l'écologie, ceux qui entreprennent aussi, donc qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et l'orientation également vers le travail social. Donc, il y a plein de profils qui sont présentés dedans, d'emploi, comment les jeunes s'insèrent dans ces différentes fonctions. Je pense pour des gens qui travaillent sur la notion de travail en économie, il y aura pas mal de choses qui vont être intéressantes dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, évidemment. Alors, autre titre, c'est celui-ci, publié chez Duno, qui s'appelle Économétrie, de Régis Bourbonnais. C'est publié dans la collection EcoSup de Duno. Régis Bourbonnais, lui, il est maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine. C'est la 12e édition de cet ouvrage, et c'est un ouvrage qui est en 13 chapitres, qui explique évidemment, c'est un manuel, hein, ce qu'est l'économétrie. Il revient sur les différents modèles qui peuvent exister en économétrie, hein, les modèles de régression simples et multiples, le modèle optimal aussi, les problèmes particuliers liés à ces différents modèles, les modèles non linéaires également aussi. Donc, dedans, on va retrouver évidemment des cours, c'est un manuel de cours, plus des exercices, et plusieurs points clés sont présentés, un petit résumé sous forme de points clés résumés sur chaque cours via chacun des chapitres. Donc, un ouvrage qui va être intéressant également, un manuel qui va être intéressant également. Alors, autrement, petit résumé rapide sur l'économie, ce que j'ai retenu, c'est le travail des jeunes au XXIe siècle, et puis l'ouvrage d'économétrie. Évidemment, vous recevrez le lien pour avoir accès aux autres ouvrages également.
Je vais passer sur la partie gestion finance et on va rester chez Duno et on va passer dans la collection de la boîte à outils. La boîte à outils du contrôle de gestion, 59 outils clés en main de Caroline Selmer. Donc, c'est dans la collection La boîte à outils. C'est la deuxième édition pour cet ouvrage. Alors, Caroline Selmer, elle est formatrice. Elle intervient principalement dans des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs autour de toutes les questions relatives à la finance. Donc, dans cet ouvrage, elle revient, dans la boîte à outils, elle revient comment évaluer la performance du contrôle de gestion, comment mesurer la rentabilité des investissements, comment piloter la performance. Donc, on retrouve donc 59 outils autour du rôle, du rôle de la contrôle de gestion, de la performance, le bilan également, le compte de résultat, les coûts versus les décisions aussi. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, donc un ouvrage qui va être indispensable pour toutes les personnes qui travaillent en gestion finance. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Gualino, c'est Marché en aparté, sous-titré Témoignages de traders, investisseurs, analystes et économistes sur les marchés financiers. L'ouvrage est de Fabien Labrousse, qui est consultant en banque et en finance, et Benoît Fernandez-Rioux, qui est lui fondateur de Vidéo Bourse, du site Vidéo Bourse. Donc, cet ouvrage, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'interviews. Il y a une vingtaine de témoignages dans cet ouvrage, donc de traders et d'analystes qui travaillent sur les marchés financiers. Et ils expliquent chacun leur fonction, leur travail, comment ça s'opère. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est des francophones qui interviennent, mais qui travaillent aux quatre coins du monde sur les marchés financiers et qui expliquent les particularités de la finance d'une place boursière à l'autre. Donc, c'est vraiment super intéressant pour des étudiants qui veulent se lancer dans les métiers de la finance plus tard. Eh bien, je pense qu'il y aura des petits témoignages qui vont être intéressants dedans à relever. Alors, sur la partie gestion finance, retenez le contrôle de gestion dans la collection de la boîte à outils, et puis marché en aparté chez Gualino. Évidemment, vous recevrez les liens pour avoir accès aux autres ouvrages. Alors, je vais passer sur la partie management et ressources humaines. Même chose, vous retrouvez 6 titres ici. Et puis, le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Géresso, c'est le management interculturel. C'est la 9e édition de ce titre, écrit par Virginia Durumonde, qui est professeure de management à l'EM Lyon. Donc, c'est évidemment une réédition réactualisée à partir des études les plus récentes sur le management interculturel. Donc, l'auteur revient dedans sur la base, qu'est-ce que le management interculturel, comment on manage une équipe avec différents profils, comment on développe les compétences de chacun au sein de ces équipes. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est, je dirais, un classique d'ailleurs sur le management interculturel. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Duno. C'est le aide-mémoire en ressources humaines. Alors, trois auteurs ont travaillé sur ce manuel. Il y a tout d'abord Caroline Diard, qui est professeure de management à la Toulouse Business School, Emmanuel Baudouin, qui est professeur RH à l'IMT Business School, et Sylvie Berthet, qui est coach professionnel. Donc, dedans, c'est des cours, évidemment, des cours synthétiques sur les RH en entreprise. Comment se passe la gestion administrative du personnel et de la paye, comment se passe le recrutement, la formation, la rémunération, les conduites d'entretien individuel, la négociation sociale, toutes les questions relatives à la santé et la sécurité vues du point de vue RH, évidemment, et la gestion de crise également. Donc, c'est un ouvrage qui est très complet, c'est sa 4e édition sur les ressources humaines. Alors, sur la partie management RH, retenez le management interculturel et ici, l'aide-mémoire aux ressources humaines. Alors, je vais passer sur la partie marketing communication. Même chose, j'ai retenu 6 titres et on va s'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel on va s'attarder, c'est bien communiquer avec les médias.
Se comprendre pour avancer ensemble, guide pour PME, TPE, start-up, indépendants, associations artistes, c'est publié chez Géresso, c'est de Maude Poupa. Elle est rédactrice freelance et conseillère en communication. Et cet ouvrage est un petit guide indispensable pour toutes les personnes qui souhaitent communiquer donc avec les médias, toutes les entreprises qui souhaitent communiquer avec les médias. Donc, c'est comment comprendre comment fonctionne déjà un média, comment optimiser sa communication avec des journalistes, comment on s'entretient avec des journalistes et comment une entreprise publie dans la presse en tant que publicité. Voilà. C'est la première édition de cet ouvrage qui est intéressant. L'angle, il est super intéressant, je trouve, parce qu'il dresse un portrait global vraiment sur, du point de vue de l'entreprise, comment elle va s'adresser aux médias. Et il y a peu de littérature qui traite comme de cette façon et en manuel, si. Mais là, on n'est pas vraiment dans un manuel, on est plus dans un petit guide qui est vraiment intéressant. Donc, c'est un ouvrage que j'ai voulu retenir pour aujourd'hui. Autre titre, alors c'est notre boîte à outils. Je vous avais présenté tout à l'heure la boîte à outils sur le contrôle de gestion. Là, c'est la boîte à outils de la communication, 58 outils et méthodes. L'ouvrage est de Bernadette Jézéquiel et Philippe Girard, qui sont tous les deux consultants en communication. Donc, l'ouvrage vous explique évidemment comment réaliser un plan de com, quelle méthode choisir pour piloter ses actions, comment optimiser sa communication par l'image, l'écrit et le web, comment établir une relation de presse, comment communiquer en cas de crise et comment travailler également avec des agences de communication. Voilà ce qu'on va retrouver évidemment dans cet ouvrage et c'est déjà sa 5e édition de ce titre et dans la collection de la boîte à outils. Donc, sur la partie marketing communication, retenez bien communiquer avec les médias et la boîte à outils de la communication. Alors, je vais passer maintenant sur la stratégie d'entreprise avec les 6 titres qui sont présents ici. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est Entreprise africaine, 25 projets pour sortir du néocolonialisme et du sous-développement. C'est publié aux Presses des Mines dans la collection Libre Opinion. Alors, qui a travaillé sur cet ouvrage? Il y a tout d'abord Michel Villette, qui est professeur de sociologie à AgroParisTech. Mohamed Branin, qui est professeur RH à l'Abertay University en Écosse. Et Mohamed Elbachinouadé, qui est professeur de finance à l'Université tchèque Anta Diop de Dakar. Donc, cet ouvrage suit le parcours d'une vingtaine d'entreprises africaines qui travaillent dans différents secteurs et qui expliquent leurs réussites, voire leurs échecs également, et comment elles sortent également aussi des sentiers battus au niveau du développement de leur stratégie, qu'elles ne s'appliquent, enfin, qu'elles ne se calent pas forcément sur des méthodes européennes ou américaines, qu'elles développent leur propre voie. Donc, de nombreux secteurs sont présentés dans cet ouvrage, dans les services, dans l'industrie, les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de profils différents. Il y a des cas d'école d'entreprises africaines qui ont été rachetées, comment s'est passé le rachat de ces entreprises. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très bien fait, qui est super intéressant. Donc, c'est évidemment un ouvrage que j'ai voulu retenir aujourd'hui en stratégie d'entreprise, voir des parcours différents et de stratégies différentes qui ont été mises en place aujourd'hui. Autre titre en stratégie d'entreprise que j'ai retenu, c'est les clés du business plan. C'est publié chez Ellipse. C'est de Sébastien Ristori, qui est analyste financier, mais il est également professeur de finance à l'université de Corse. Et donc, dans cet ouvrage, il revient sur la création d'un business plan, comme son nom l'indique, comment rédiger un business plan, comment rédiger les infos essentielles, comment mettre en place la stratégie marketing et commerciale. Donc, l'ouvrage est découpé en 49 idées réparties en 5 grands chapitres. Donc, on retrouve les fondamentaux du business plan, la stratégie, le marketing de projet, la planification financière et l'après-BP, l'après-business plan. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a terminé son business plan? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Alors, sur la partie stratégie d'entreprise, retenez entreprise africaine aux Presses des Mines
et chez Ellipse, les clés du business plan. Puis il y a aussi les autres ouvrages que j'ai retenus, que vous pourrez retrouver par la suite. Alors sur la partie économie, bouquet économie-gestion, j'ai terminé. J'ai fait une petite sélection, comme je vous l'ai dit, en Sciences Po. Donc j'ai retenu 6 titres en sciences politiques. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, alors si je me mélange dans mes notes, ça ne va pas aller, hop, ça va être plus facile. C'est un manuel, c'est le manuel de Charmant Collin qui est là, c'est le manuel de géopolitique, enjeux de pouvoir sur des territoires. Alors, qui a travaillé sur cet ouvrage? Il y a tout d'abord Frédéric Lasserre, qui est professeur de géographie à l'Université de Laval au Québec. Emmanuel Gonon, qui est directeur de programme à l'Observatoire européen de géopolitique. Et Éric Motek, qui est professeur de géopolitique à l'Université catholique de Lille. Donc, dans cet ouvrage, eh bien, les auteurs, c'est déjà la 4e édition de cet ouvrage dans la collection U, les auteurs reviennent sur les concepts, les méthodes et les outils propres à l'analyse géopolitique. Comment se développe une analyse? Il y a beaucoup d'exemples dedans, hein, des exemples d'enjeux, de conflits, de frontières, de ressources, et en quoi la géopolitique est une science et quels sont ces différents concepts, ces différentes écoles de pensée qu'on retrouve également. Donc, c'est un manuel qui, je pense, va être intéressant pour des étudiants en Sciences Po, évidemment. Autre titre que j'ai retenu, c'est celui-ci. C'est la médiatisation de la politique, logique et pratique. C'est publié aux presses de l'Université du Québec. C'est dans la première édition, je pense, de cet ouvrage. Donc, c'est Mireille Lalancette qui a travaillé dessus, qui est professeur de communication sociale à l'Université du Québec, et Frédéric Bastien, qui est professeur de Sciences Po à l'Université de Montréal. Donc, en 14 chapitres, les auteurs reviennent sur qu'est-ce que la médiatisation politique, justement, comment fonctionnent les partis politiques à l'ère du numérique, comment se construit une légitimité en communication politique et comment on devient représentatif par la suite. Donc, d'abord, on construit sa légitimité et on devient représentatif. Qu'est-ce que le marketing social en politique? Donc, il y a tout ce qui concerne la médiation des enjeux de société, les nouveaux enjeux de société aussi, les rapports entre médias et politique, et comment on fait de la promesse électorale un outil de communication. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, les points essentiels qui sont présentés dedans. Alors sur la partie sciences politiques, retenez le manuel de géopolitique et médiatisation de la politique également. Puis il y a des autres ouvrages évidemment que j'ai mis dans ma petite sélection. Et je vais terminer sur la partie emploi, métier, formation. Et le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, parce qu'on incorpore aussi des ouvrages de préparation au concours hein, dans ce bouquet, c'est le 75 questions incontournables de culture administrative de Philippe-Jean Quillien, qui est professeur émérite à l'Université de Lille, qui était spécialité sur tout ce qui concerne les collectivités territoriales et qui fait aussi passer des concours administratifs. Donc, c'est dans la collection Objectifs fonction publique de chez Ellipse. Donc, l'idée, c'est de préparer au mieux son concours administratif. Dedans, on retrouve 225 définitions, un lexique, 75 fiches en 3 grandes parties. Donc, les grandes parties qu'on retrouve dans cet ouvrage, c'est tout d'abord les institutions étatiques et leurs spécialités, et les spécialisées aussi, l'administration territoriale et la fonction publique. Donc, pour des étudiants qui souhaitent, après leurs études, passer des concours administratifs, eh bien, ils ont cet ouvrage-là pour préparer leur concours, pour les aider à préparer leur concours. C'est la 3e édition de ce titre, au passage. Et enfin, je vais terminer sur un ouvrage qui s'appelle Super Productif chez Erol. Alors que j'aurais pu mettre dans plusieurs catégories d'ailleurs. J'aurais pu aller aussi bien en stratégie d'entreprise, tout ce qui concerne l'emploi également. C'est de Jérémy Guyot et de Brice Tropfardy, qui sont tous les deux des spécialistes en intelligence artificielle.
Je vais y venir parce que je ne vous ai pas parlé du sous-titre, c'est comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps et générer du business. Donc, ils sont spécialistes en intelligence artificielle et en formateurs justement sur ChatGPT, ces deux auteurs-là. Donc, c'est comment utiliser au mieux ChatGPT et son panel énorme de possibilités dans le monde du travail. Donc, on trouve dedans plein de choses, évidemment, de conseils qui sont liés au monde de l'entreprise, donc RH, la production, le marketing, juridique, la vente, construction d'un business plan encore. Donc, je vous dis, c'est un ouvrage qui est un peu transversal parce que autant il va nous aider dans son emploi, je veux dire, voilà, au quotidien, mais en même temps, c'est un super bouquin aussi de stratégie quelque part. Donc, et c'est vraiment l'usage de ChatGPT dans le monde de l'entreprise, comment l'utiliser et quelles sont les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour faire avancer et fructifier son business, par exemple. Voilà. Moi, j'ai terminé sur la partie emploi métier formation. Donc, retenez par exemple 75 questions incontournables de culture administrative et puis l'ouvrage super productif publié chez Erol. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu repérer des ouvrages qui pourraient vous intéresser à partager auprès des étudiants. Comme je vous l'ai dit, hein, la semaine prochaine, vendredi, à la même heure, à 11 h, il y a le webinaire consacré aux sciences humaines et sociales. Et dans 15 jours, celui consacré aux sciences. Euh, je me retrouve pour la partie économie le 27 septembre, donc c'est dans longtemps, hein, mais donc je vous envoie la petite récap aussi, pas que j'oublie, vous envoyez la récap et puis le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance prochaine. Et puis pour rappel, hein, pour les gens qui suivent sur YouTube, vous avez en description de la vidéo tous les liens qui ont été évoqués. Merci beaucoup de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous souhaite aussi un bel été, hein, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.